c'est un outil qui est très pragmatique, à la fois des entreprises de tout secteur d'activité et des petites et moyennes entreprises. Donc il est opérationnel, fonctionnel. C'est un outil qu'on a avec la Chambre régionale également fait partager, avec d'autres CCI. On trouvait intéressant, on l'a testé. Et donc, il est maintenant commercialisable, comme on dit, et donc il a un coût, c'est-à-dire qu'on souhaite aussi que le chef d'entreprise s'investisse. Donc, c'est bien un pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'il va amener d'autres actions. Ce pré-diagnostic, en gros, il y a 2/3 de son coût, de son réel coût, qui est pris en charge par la CCI de Savoie, et le reste, le tiers qui reste, est pris par le chef d'entreprise. Si le chef d'entreprise n'y croit pas, c'est pas la peine de passer du temps avec un consultant ou des responsables de la CCI. C'est presque un engagement de foi, quoi. Je pense que quand je suis arrivé dans la Maurienne, moi je viens de l'Ain, je viens de Bellegarde sur Valserine, et malgré un grand-père au Savoyard et une mère des Dombes, j'étais pas du tout savoyard, mais bon, j'ai toujours bien aimé la Savoie. Donc moi j'ai une règle, c'est que quand on est dans une région, il faut d'abord regarder au plus près de chez soi ce qu'on a. Et à part les 3 cadres qui dirigeons Terre-et-Coval, l'ensemble des employés sont tous de la Maurienne, de Aiguebelle à Saint-Jean, Saint-Michel. Et ça, c'était une volonté de ma part. C'est-à-dire, plutôt que de chercher des chasseurs de tête, même si au niveau du personnel, on avait besoin d'un personnel de base, j'ai voulu absolument travailler avec des gens de la Maurienne. Et derrière, il en a été de même avec les sous-traitants. Les premiers retours que l'on a eus sur la petite cinquantaine de pré-diagnostics que l'on a réalisés, c'était ça. Bon, il ne faut pas qu'il soit jugé. Par contre, d'abord, il faut qu'il ait le temps. Hein, on parlait qu'il tout à l'heure. Qu'il prenne le temps. Qu'il prenne le temps, oui, mais qu'il ait la volonté déjà de le faire, et le temps, il le trouvera. Donc, c'est prendre le temps. Hein. Et puis ensuite, on pose des questions qui sont un peu gênantes, parce qu'on rentre dans sa société, on rentre dans son fonctionnement, on lui pose des questions sur son personnel, on lui pose des questions économiques, on lui demande comment ça marche, on lui demande est-ce qu'il a des idées pour que ça marche un peu mieux, etc. Donc on pose des questions gênantes, et donc s'il n'est pas libre de donner les réponses les plus objectives possibles, ça ne marchera pas. Parce que je suis le premier département en France en termes d'emploi industriel. Et je n'ai pas du tout un dispositif industriel en France qui correspond aux besoins des entreprises. Et ça fait quelques années, je me bats et je remercie la région, parce que la région nous écoute, on peut discuter avec la région. Et on vient d'ouvrir cette année, au mois de septembre, avec l'école catholique des arts et métiers, une école, on ne va pas l'appeler l'école de deuxième chance parce que c'est un peu péjoratif, une passerelle d'ingénieurs. Et moi, quand je lui ai dit il y a 1 an, on va ouvrir à 20. Non, on n'ouvre pas à 20, on ouvre à 28. Avec des gens qui viennent de Tours-en-Alpes. Derrière, on a ouvert un EGC, comme Tournai, on a notre EGC qui marche très très bien. On a besoin, sur les territoires, de former dans l'enseignement supérieur, dans le post-bac. Et surtout, où on n'est pas très bon, sauf si collectivement, on n'est pas bon. Il faut qu'on développe davantage le middle management. C'est-à-dire, dans le cadre du LMD, on est bien parti sur le L, c'est-à-dire le bachelor pour toi, par exemple. Donc le bac plus 3. Mais les parents derrière et les jeunes, quand ils sont en bac plus 3, je ne suis pas sûr qu'ils aient pas envie d'aller au master. Et nos entreprises n'ont pas forcément besoin que de master. Elles ont aussi besoin de bachelor. On s'aperçoit bien, et dans tous les métiers, y compris dans le mien, je suis dans le BTP, que ces dernières années, le niveau de compétence, et le ministre l'a dit, et là je suis d'accord avec lui, n'a fait que monter. Si moi, je suis dans le BTP, moi, un chef de chantier, il y a 20 ans, il avait dans le meilleur des cas un CAP, pas sûr encore. Puis après, on a du CAP, on est passé au bac pro, du bac pro au BTS. Et puis du BTS, on reste au BTS pour le chef de chantier. Après, les ingénieurs, c'est les autres. Mais je peux vous dire, c'est grâce aussi à la région, là, je le dis. C'est grâce à la région, quand on est allé les voir et qu'on leur a dit, on crée un bac génie civil chez nous, et derrière le bac génie civil, créons un BTS bâtiment. Ils nous ont regardé, oui, c'est pas mal, tout. Alors au début, on a fait 15 par apprentissage, ils sont 15 par la voie scolaire. Aujourd'hui, ils sont 30 et ils sont tous pris. Autre levier, l'innovation, important, capital. Alors l'innovation, c'est le niveau... Il y a plusieurs types d'innovation. Voilà, et en France, on ne parle pas d'innovation, ça ne veut rien dire, l'innovation. Il y a l'innovation, il y a l'enseignement et la recherche. Donc ça, c'est le top niveau, c'est les doctorants.
Et puis après, il y a l'innovation appliquée en entreprise. Et puis après, il y a la recherche et le développement en entreprise. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux. Et on a beaucoup de difficultés à faire revenir des doctorants en entreprise. D'abord, les entreprises, ça leur fait un peu peur de prendre des doctorants. Ça, c'est à Paris très grande, hein, ça, on est bien d'accord. On a beaucoup de mal à les faire revenir chez nous. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on pousse, c'est plutôt de l'innovation appliquée. Voilà. La recherche appliquée qu'on appelait autrefois. Autrefois, ça s'appelait comme ça. On dit innovation, c'est la recherche appliquée, la vraie recherche appliquée pour des jeunes qui sont en entreprise et qui font des produits. Et des produits tout bêtes, mais des produits qui marchent et qui partent à l'international. Il faut vraiment dire ce qui se passe dans la réalité. Et puis donner quels sont les taux d'insertion professionnelle, diplôme par diplôme. Il y a quelques années, on avait fait un congrès, je ne sais plus où c'était diplôme et chômage. Je peux vous dire, ça fait du bruit. Il y avait le ministre qui était là, et pas franchement content. Hein. Diplôme et chômage, ça veut dire qu'on a mis tous les diplômes, et puis en face, c'est chômage. Et par rapport à ça, par contre, il faut mettre les taux d'insertion professionnelle. Même chose. Alors après, les taux d'insertion professionnelle, pareil, diplôme par diplôme. Ça, on aura une bonne orientation le jour où on fera ça. Et je vais plus loin. Si le législateur devrait aller beaucoup plus loin et dire, eh ben, je rends les taux d'insertion professionnelle obligatoires. S'il est obligatoire, il dit, monsieur, diplôme par diplôme, quels sont vos taux d'insertion professionnelle? Si vous formez, je ne sais pas, X psy en France, les Français ne sont pas tous fous, non? C'est pas possible, on le saurait sinon. Donc c'est peut-être pas la peine de former autant de psy.